Philippe Assayante, co-secrétaire général de l'Union départementale CGT des Hautes-Alpes, Mm. qui nous fait le plaisir de nous accorder quelques minutes, qui a un agenda un petit peu compliqué. Et d'abord, la première question. Donc, il y a eu un congrès de l'Union départementale CGT en septembre de l'année dernière, dans une période compliquée, mais qui a pu avoir lieu en présentiel, comme on dit maintenant. Quelle horreur ce mot présentiel, enfin, Mhm. Mhm. avec des êtres humains rassemblés dans une salle, avec des masques et des distances, Oui. etc. Et donc, avec une équipe renouvelée, un peu plus collective et coopérative, apparemment. Et donc, d'abord, évidemment, la première question, c'est comment va la CGT, mais plus largement, comment va le climat social dans les Hautes-Alpes, dans cette période assez compliquée, j'imagine, pour les militants syndicaux de mener des actions et avec des conséquences du coronavirus sur la vie quotidienne des gens. Peut-être tu peux nous dire deux mots là-dessus pour commencer. Ouais, ouais. Donc, vite fait, là, sur la CGT du département, donc congrès en septembre 2020, en effet, dans des conditions qui étaient assez compliquées, mais on a réussi à tenir le congrès. On est sorti avec une équipe qui est beaucoup plus rajeunie et qui fonctionne sur beaucoup plus collectivement et on va axer ça sur le participatif. Alors, c'est vrai que ça tombe mal parce que dans la période, du coup, c'est un peu compliqué de réunir du collectif ou de demander du participatif. Mais on y arrive malgré tout. On arrive à porter de beaux projets, des actions. Donc, voilà. Avec une participation assez assidue des camarades donc, aux réunions. Donc, ça se fait bien. On a mis en place des outils. On s'est adapté à la situation. De toute façon, on n'a pas le choix. Et du coup, on arrive à avoir une CGT qui nous paraît bien dynamique pour un départ dans de telles conditions. Voilà. Dans la deuxième question là, sur ce que tu me disais, Laurent, c'est le climat social. Alors, le climat social, ben, je crois qu'on le connaît tous. Moi, je vais parler un petit peu du climat au niveau du monde des salariés. Là, on vit une période qui est assez inédite et qu'on a du mal à appréhender parce qu'il faut s'adapter sans arrêt par rapport aux annonces qui nous tombent et avec des mesures qui doivent s'appliquer du jour au lendemain pratiquement. Alors nous, on est en difficulté par rapport justement à l'organisation du travail puisqu'il y a beaucoup de salariés qui sont aujourd'hui en télétravail et donc qui sont isolés. Donc là, pour nous, c'est assez compliqué il y a des services qu'on ne peut plus rencontrer parce qu'ils sont tous en télétravail. C'est une grosse majorité des salariés, surtout dans les grandes entreprises. Et donc, du coup, ça, c'est pas, ben, c'est nouveau. Donc, là aussi, on s'adapte. Ce qu'on remarque aussi, c'est la peur. La peur qui a un petit peu changé de camp. Alors, je disais il y a pas longtemps avant, il y avait la peur de l'autre couleur, la peur de la personne qui partage pas les idées. Il y a la peur physique, là, qui s'est installée avec justement des difficultés d'aller rencontrer et de parler à des salariés ou même à des gens. Donc, ça, c'est une peur qui est nouvelle pour nous. Et donc là, pareil, c'est compliqué. Et puis toutes ces barrières que rencontrent les militants, hein, ne plus pouvoir aller rencontrer les salariés. Nous, ça nous manque parce qu'on est un syndicat quand même de terrain. Et voilà, ne plus aller sur les lieux de travail. Donc du coup, voilà, c'est nouveau et on a l'impression que ça va durer. Donc on fait tout pour arriver à passer au-delà de ces barrières. Et une grosse particularité, c'est d'avoir des salariés finalement qui se disent que c'est moins pire que les autres. Donc ça, c'est le moins pire que les autres. Et du coup, il y a une espèce de résignation qui s'installe. Alors c'est vrai nous, on est dans les grandes entreprises, on est très présents. Et c'est vrai que finalement, les grandes entreprises, même si ça se passe pas bien ou ça se passe même mal, c'est quand même pour eux moins pire que les autres. Donc du coup, il y a une acceptation voilà, et ça, c'est pas évident pour nous. On a l'impression de faire parfois un peu des reculs en arrière ou voilà, par rapport à tout ce qu'on a pu apprendre avec les salariés. Aujourd'hui, eh ben, tout ce qu'on a pu faire ou entamer, ben, du coup, la situation du c'est moins pire que les autres, finalement, voilà. Donc, parfois, oui, c'est vrai, c'est pas simple. Alors après, nous, on a mis en place des solutions pour pallier à ça, notamment au contact. Donc, on a mis en place évidemment des outils numériques pour la communication et les réunions, sachant que là encore, sur les réunions, tout ce qui est réunion, mais comme on fait ce soir-là, on a quand même des camarades qui sont isolés d'un point de vue numérique. Donc, on en perd au passage quand même, qui restent sur le carreau, quoi, parce qu'ils n'ont pas l'outil, ils n'ont pas l'accès Internet nécessaire ou suffisant ou pas la facilité d'y accéder. Et du coup, voilà. Donc, du coup, ça nous fait faire
souvent un double usage, double réunion. Je sais que nous, on fait des réunions où on mélange à la fois le présentiel, où on applique les mesures sanitaires, et on double d'une visio. Mais on en perd quand même, hein, dans la période, on perd quand même des militants. Et pour les salariés, ben, on a mis en place ben, les heures d'information syndicale du 21e siècle, où on fait des heures d'information syndicale ben, téléphonées ou en visio aussi. Alors, bizarrement, moi, j'ai organisé, et on est plusieurs à avoir fait des heures d'information syndicale, ou en physique, on touchait finalement peu de salariés. Et là, il y a certains services où on touche plus de salariés que ce qu'on pouvait le faire en physique. Donc, ça nous interpelle, c'est qu'il y a une demande aussi. Il y a une demande de sortir un peu de cet isolement. Et voilà, donc on arrive à faire, quand même certaines choses d'un point de vue syndical et c'est assez intéressant d'ailleurs. C'est assez intéressant. Euh, bon, on est tous au courant, on a les chiffres. J'imagine que vous les lisez comme nous. Il y a eu le rapport d'Oxfam sur la richesse accumulée des, de certaines personnes et puis la pauvreté qui s'étend, le chômage, la précarité, notamment chez les jeunes, etc. Du coup, il y a des mouvements sociaux également dans la culture que je connais bien, et puis dans pas mal d'autres secteurs, mais avec, comme tu disais, cette difficulté. Effectivement, on est dans une crise, donc on a un gouvernement qui est dans le quoi qu'il en coûte, donc on a un peu ce sentiment qu'il y a de l'argent qui est distribué et que donc on ne va pas en demander plus. Et en même temps, on a des grandes difficultés avec des attaques qui continuent à avoir lieu, la réforme du chômage qui n'est pas complètement enterrée, la réforme des retraites qui est pas loin, cachée dans le tiroir du dessous et qui risque de revenir, et puis le risque de faire payer la dette de cette crise aux salariés. On a tous cette peur-là. Donc la CGT et d'autres syndicats, je crois, enfin en tout cas, il y a une action interprofessionnelle le 4 Le 4 février. février. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, notamment dans les Hautes-Alpes? À quel endroit est le rendez-vous et sur quel mot d'ordre? Ouais. Donc là, je vais être un petit peu sur un constat qui nous a amené à prendre une décision sur la forme d'action du 4. En fait, par rapport à tout ce que j'ai pu te dire jusqu'à maintenant, et par rapport à toutes ces peurs qui planent par rapport à ce que projette le gouvernement ou ce que met en place le gouvernement déjà pour, euh, pour arrêter, museler un petit peu les contestataires, on va dire. Donc, c'est vrai qu'on se retrouve avec de multiples rassemblements. Il y en a eu quelques-uns. Il y en a eu le 21 janvier, le 24, le 26, le 28, le 30 c'était des rassemblements qui étaient de métier et le 30, c'était contre la loi de sécurité globale. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une multitude de rassemblements avec, ma foi, un taux de mobilisation qui est largement inférieur, qui n'est pas à la hauteur des enjeux de la période. Hein. Donc ça, on en a conscience, hein, on en a parlé, on sait. Et à côté de ça, on voit quand même qu'il y a un besoin de sortir de cet isolement, un besoin de débattre, d'échanger et de se confronter afin de sortir de ce constat-là où oui, il y a les riches d'un côté, la précarité qui s'accroît de l'autre, et entre les deux, il y a les entreprises où c'est moins pire qu'ailleurs. Voilà, donc on n'arrive pas à mesurer c'est rare. En principe, on a toujours un petit peu une idée, mais là, pour le 4 février, on s'est dit que malgré que ce soit une journée qui devait être amenée par les journées précédentes, des actions précédentes, qui devait faire rassembler un petit peu tous ces métiers, toutes ces revendications, on se dit que le 4 février, ça va être compliqué. Donc, on a proposé d'innover un petit peu au niveau de la forme d'action et on propose pour le 4 février un forum social revendicatif qui sera un rassemblement en fixe qui va se passer en dessous de l'hôpital. On le prévoit de 11 heures à 14 heures à peu près. On mettra en place une espèce de chicane sur la route pour justement ralentir la circulation et pouvoir diffuser des tracts intersyndicaux. Et donc, seront présents sur ce forum social et revendicatif un certain nombre de métiers. Donc, la poste, les télécoms, il y aura les saisonniers, il y aura l'éducation, la santé. Et en fait, on va confronter les professionnels qui vont parler de leur quotidien et de ce qu'ils vivent au sein de leur métier. Il y aura les finances publiques qui sont attaquées gravement dans la période. Et d'essayer de confronter et de débattre un peu avec les usagers
On vise un peu une prise de conscience et un échange d'où pourraient sortir peut-être des propositions. Voilà, il faut débattre. Alors, comme exemple, je vais prendre l'exemple dernier des saisonniers et des salariés de la santé. En fait, le gouvernement a tout fait pour opposer les saisonniers aux professionnels de la santé, en disant les professionnels de la santé sont saturés, les saisonniers, eux, ils veulent ouvrir les stations, mais ils ne sont pas gentils avec les messieurs dames de la santé parce qu'ils vont leur donner encore plus de boulot. Ça, c'était un peu l'image que voulait donner le gouvernement. Et nous, on a organisé donc un débat au sein de la CGT avec les saisonniers la santé. Et il en est sorti une action commune où on a un petit peu, finalement, cassé cette opposition qu'on voulait faire porter aux différents représentants des différents métiers. Et voilà. Donc, l'idée, ça serait un petit peu ça, de confronter professionnels et usagers. J'espère que qu'il y aura une réussite. Alors, c'est vrai que le climat, les conditions sanitaires, c'est difficile. Donc, c'est osé, on va innover. Moi, j'ai l'impression que ça sera une première. Je pense que ça, c'est une action qu'on pourra reconduire. Je sais qu'au niveau de la CGT, il se fait dans différents départements des espèces de bureaux d'embauche fictifs pour justement faire voir que dans des entreprises, on abuse de contrats précaires alors qu'il y a de quoi recruter. C'est un petit peu à cette image-là qu'on va faire, qu'on propose cette action-là. Merci beaucoup, Philippe. On va essayer de suivre tout ça. On fera passer les infos sur Alternative s'il y a un communiqué commun, etc. Juste un mot, les autres syndicats qui appellent avec vous sur les Hautes-Alpes? FSU solidaire. Et après, au niveau national, il y a des organisations d'étudiants. Mais bon, c'est vrai que sur les Hautes-Alpes, on n'a pas la chance d'avoir des organisations d'étudiants. D'accord. Et voilà, donc il y aura FSU solidaire et CGT. Super. Merci beaucoup et on espère à bientôt dans de meilleures conditions et puis peut-être un peu Oui, dans le monde réel. Merci oui. Philippe et bon courage haut les cœurs, comme on dit en ce moment. Merci Laurent.